Bonjour, je suis encore avec Benoît, le protégé des poissons vers Angoulême. Donc Benoît, ça fait 2 mois maintenant. Dis-nous un tout petit peu ce qui s'est passé depuis ta dernière visite. Oui. Donc depuis ta dernière visite, au mois d'août dernier, on a donc densifié nos cultures. On peut voir derrière, nous avons lancé plusieurs rivières. Nous avons en gros 3 ou 4 rivières qui sont lancées en culture. Nous avons mis en route, entre guillemets, notre zone bactériologique avec les poissons qui sont arrivés également. Ouais. Et donc on est en train de cycler le système pour que les choses se lancent bien et que les plants aient assez de nourriture à consommer et que nos poissons produisent assez de matière pour qu'elles soient transformées par les bactéries et qu'elles nourrissent assez nos plants. Donc voilà, je voulais aussi profiter de cette occasion pour remercier Pierre et Laurent d'Aquaponie qui nous accompagnent sur ce projet au quotidien, qui nous guident, qui nous corrigent et qui nous aident à faire fonctionner ce projet. Et aussi tout particulièrement mon épouse qui au quotidien travaille à mes côtés et avec qui j'ai monté ce projet. Oui, parce que la dernière fois j'ai dit que toi tu es le fondateur, mais en fait c'est un travail ensemble. Exactement, c'est un travail commun avec mon épouse. Ouais. On a tout monté avec mon épouse, les rivières, les bassins, les tables de semis, les tuyaux enterrés, on a tout monté avec mon épouse au cours du printemps dernier. Ok, super, merci beaucoup. Voilà. Voilà notre premier bassin de poissons. Nous avons 35 mètres cubes d'eau et pour l'instant nous avons mis très peu de poissons pour amorcer le système. Nous avons environ une dizaine de kilos de poissons et ça nous permet de commencer à cycler bien le système. Et donc de l'eau, des bulles et un circuit d'eau qui tourne en permanence pour renouveler cette eau. Donc voici notre système de filtration. L'eau est évacuée par le centre du bassin. Elle arrive ici dans ce tuyau, elle monte dans la colonne d'eau. Elle part dans un filtre tambour. Par rotation, elle se nettoie. Ensuite, elle repart dans un filtre spirale. Là, elle est nettoyée, les déchets sont déposés au fond. Puis avance dans un filtre balai. Et ensuite dans une filtration plus classique pour repartir ensuite dans le puits. Donc là nous sommes sur la partie névralgique du système, c'est le puits. Toutes les eaux se rassemblent ici, les eaux des poissons, les eaux des cultures, et on a à cet endroit-là, sur les 2 caissons, notre zone bactériologique, là où il y a les supports de bactéries, et là où se fait la transformation chimique par les bactéries. Donc là nous sommes à l'arrivée d'eau de nos rivières. On remplit en tout 3 fois 28 mètres de rivière. Il y a une seule arrivée et ensuite l'eau circule dans les rivières et passe par des hues pour arriver dans les rivières suivantes pour après, au bout de la dernière rivière, retourner dans un puits. Donc ici l'arrivée d'eau et également une arrivée d'air pour permettre à la rivière d'être entièrement oxygénée sur toute sa longueur. Donc tous les 1,50 m, on a un petit bulleur qui oxygène l'eau parce que les plantes ont besoin d'eau, de lumière, d'oxygène et de température. Voilà, pour bien que ça pousse comme il faut. Donc voilà, là nous sommes sur nos radeaux. Nous avons installé tous nos plants que nous avons d'abord fait pousser en table de semis située au centre de la serre. Donc nos plants poussent dans un petit panier. Donc là d'abord nous avons du mesclin, ensuite nous avons du chou chinois. Plus loin nous voyons du cresson, des soucis. On a planté beaucoup de choses pour cet automne pour bien lancer notre système et purifier l'eau et que nos poissons, nos plantes et nos bactéries se sentent parfaitement bien. Voilà, une fois que l'eau a circulé dans toutes les rivières et qu'a été nettoyée et filtrée par les plantes où les plantes ont pioché leurs besoins nutritionnels, l'eau repart par le puisard, par ce trou et qui redescend après par gravité. Nous sommes ici entièrement en gravité, redescend en gravité dans le puits qui est situé dans notre compartiment poisson. Voilà. Donc on a choisi de travailler au potager des poissons avec des plaques radeau en polyéthylène. Elles ont plusieurs caractéristiques qui sont très bonnes pour nous. C'est-à-dire qu'elles sont perforées en 84 trous. Donc ça permet de mettre une densité de plants qu'on veut. Soit on met les 84 plants, comme on peut voir au plus loin, on a mis des petits plants, donc on peut les densifier. Et ou alors au printemps, quand on aura des plants qui prendront plus de place, on pourra rétrécir cette densité et disperser un peu plus les plants. Donc c'est des petits bouchons qu'on enlève au fur et à mesure. On y met le petit panier qui va bien, de bonne taille, dans le trou.
Et avant, précédemment, on a mis le plant dans une bille coco. Donc on les enfile les uns après les autres. Et après ça, on fait avancer les radeaux sur la rivière. Donc c'est des plaques qui sont très faciles à utiliser et qui ne rejettent aucune effluve dans l'eau. Donc ça n'a aucun effet négatif, ni pour les plantes, ni pour les poissons, ni pour les bactéries. Ok, donc voilà nos 6 tables de semis pour le potager des poissons. On y met donc, ça c'est nos tables de semis, on y fait germer toutes nos semences pour ensuite les passer en rivière. Donc on travaille avec un système simple, on a des billes de coco, un panier, on met la bille de coco dans le panier, on y met la graine, on fait germer selon le temps de germination des plantes 8 à 10 jours. Une fois que c'est germé, poussé, mis en racine et monté, on les bascule dans les radeaux, dans les rivières et on continue à faire pousser. Voilà.